Alors, bienvenue. Donc je suis Jeff Carlotti, coach professionnel, consultant, conférencier. Dans cette vidéo de la série Ne me prenez pas sur parole, parce que je ne connais pas grand chose au final, nous allons parler de comment réussir à perdre un client. Voilà. Ou un prospect. Dans les deux cas, ça peut être utilisé. Je rentre directement dans le vif. J'ai un des membres de ma famille qui a eu des soucis de santé et qui allait voir un médecin. Un médecin dans un établissement privé. Et je l'ai accompagné du coup ce moment. En arrivant chez le médecin, j'ai bien vu que il ne disait pas bonjour, qu'au moment où il a fait passer ce membre de ma famille dans la salle d'examen, eh bien, qu'il ne l'aidait pas à enlever son pantalon, du coup le problème c'est au niveau de la jambe. Donc voilà, il attendait en regardant voilà, mon proche, pas cool. Et donc bon, l'examen se fait, etc. Et on rentre à la maison. Et puis, quelques mois plus tard, ce même membre de ma famille fait appel à son médecin traitant. Et donc, la doctoresse accepte de se déplacer à domicile. Déjà, alors, aujourd'hui, les médecins qui se déplacent à domicile, j'ai l'impression que c'est plus la norme. Donc, elle accepte de se déplacer. Donc, elle arrive à la maison le soir, de suite après le boulot, et du coup, elle va observer la jambe de mon proche membre de la famille, et l'aide à enlever son pantalon, etc. Donc il y a vraiment eu, dans mon ressenti, je me mets au service de l'autre. Et moi, ça m'a beaucoup touché l'attitude de cette doctoresse par rapport à ce membre de ma famille, parce que c'est vraiment je me mets au service pour vous soigner. Et si vous voulez, ce qui a été, je dirais, flagrant, c'est le contraste entre, d'un côté, une personne qui ne considère pas ses patients, de mon point de vue, en l'occurrence par l'absence du mot bonjour, une personne qui n'aide pas ses patients à s'installer sur la table d'observation, une autre personne qui prend sur son temps personnel pour venir quelque part au chevet d'un malade et s'occupe de lui pour l'aider à se faire examiner. Voilà, donc gros contraste, mais je trouve que c'est merveilleux. Donc, si vous voulez perdre des prospects et perdre des clients, c'est très simple, prenez modèle sur le premier médecin. Ne vous occupez pas de vos prospects ni de vos clients. Vous les laissez se débrouiller seuls, d'accord ? Et vous ne leur témoignez aucun intérêt. Donc, en gros, vous laissez les autres se débrouiller. Et surtout, vous ne leur témoignez pas de marque de considération pour les personnes qu'ils sont. Très bien, c'est très clair. Bon. Maintenant, je vous invite à observer dans votre entourage quelles sont les personnes qui considèrent leur interlocuteur, quelles sont les personnes qui se mettent au service de leur interlocuteur, spontanément. Et vous allez, grâce à ça, pouvoir déjà commencer à prendre conscience de ça. Et pareil, observez également les personnes qui ne considèrent pas les autres et qui ne se mettent pas à leur service et qui les laissent se débrouiller. Juste observez d'ici la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, observez ça et vous allez voir que vous allez monter en niveau de conscience sur qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir envie de venir vous voir vous ou pas. Bon. Voilà, je vous dis de faire ça avec sincérité et honnêteté, bien évidemment. Mais en tout cas,
moi, quand je vais voir quelqu'un pour me faire accompagner, c'est pas tant sa compétence qui va être importante à mes yeux, mais vraiment sa considération et le fait qu'il ou elle se mette à mon service. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vais faire le petit clap de pub. Donc si vous avez des questions, si ça vous intéresse pas la pub, vous partez maintenant et c'est ok. Si ça vous intéresse, restez. Je vais faire un peu différemment d'habitude pour changer, parce que voilà, je répète plein de fois les mêmes choses, donc on va essayer d'innover. Super. Alors, on va faire à l'envers. Je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. Ne likez pas cette vidéo, d'accord? Ne partagez pas cette vidéo. Ne vous inscrivez pas au Club 27, qui est un club pour les entrepreneurs, pour aider les entrepreneurs à justement se lancer et croître dans leur activité et dépasser des blocages. Et surtout, ne me contactez pas directement pour me dire ce que vous appréciez dans mes vidéos. Et bien sûr, dans tout ce que je vous ai dit là, ne me croyez pas sur parole. Non, je rigole, mais plus sérieusement. Si vous estimez que cette vidéo vous a plu, likez, parce que comme ça elle sera diffusée. Si vous connaissez quelqu'un qui ça peut intéresser, partagez-lui cette vidéo. Notamment s'il y a des questionnements sur l'entrepreneuriat. Si vous-même vous rencontrez des difficultés et que vous n'arrivez pas à les dépasser seul, contactez-moi. Notamment le Club 27, ça peut être un bon moyen pour vous déjà de vous faire accompagner, de gagner du temps. Après, voilà, si vous avez encore du temps et des pistes, de choses à expérimenter, expérimentez et venez pas. Mais si vous êtes bloqué et que vous souhaitez arriver à vous mettre en action, alors je vous garantis, il ne sera pas confortable. Parce que le but, c'est de vous faire avancer. Par contre, très souvent, à toute demande de changement, il y a en systémie à la fois une demande de changement et une demande de non-changement. Parce qu'il y a quand même un équilibre. Donc ce ne sera pas forcément confortable. Donc si vous êtes prêt à investir de l'énergie sur vous, à vous dépasser, à sortir de votre zone de confort pour vous débloquer, venez. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, j'allais vous dire un autre truc. Voilà, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Si par contre vous avez besoin de formation à proprement parler aussi sur la création d'entreprise, que vous voulez apprendre tranquillement, pas à pas, pour déjà avoir une première vue d'ensemble, vous pouvez pareil me contacter via la rubrique contact de mon site pour que je puisse vous rediriger vers les formations que j'ai, mais pour l'instant je ne les expose pas directement, du moins à l'heure où j'ai fait cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur fond de bibliothèque.